Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Christina de Azevedo pour parler d'écriture à quatre mains. C'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je suis très tentée par l'aventure, mais je n'ai pas trouvé encore là où le partenaire qui a envie d'écrire avec moi et avec qui j'ai envie d'écrire, parce que ça ne me paraît pas si simple cette histoire. Alors Christina, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu en quelques phrases, quel genre d'écrivain es-tu? Dis-nous. Bien. Alors, je suis Christina de Azevedo, comme tu l'as gentiment dit, Sylvie, et merci. Déjà, merci de me convier à cette interview parce que c'est super sympa. Écoute, c'est tout à fait par hasard que j'ai commencé à écrire, au fait, une histoire à quatre mains. Et pour être honnête, j'avais dans un tiroir une histoire déjà toute écrite sur, en fait, c'était une ébauche que j'avais mis dans un tiroir. Et puis, par hasard, grâce à Évasion Édition, une amie qui s'appelle Marilyn Richard, j'ai connu David Diez. David Diez, c'est mon partenaire aujourd'hui de plume. Et je l'ai lu. Je l'ai lu parce que je faisais partie du comité. Donc, j'ai rencontré tout à fait par hasard David et je suis tombée un petit peu amoureuse de sa façon d'écrire. Donc, j'ai lu sa série qu'il a créée qui s'appelle Innocence assassinée. Je suis tombée sous le charme. Et un jour, tout à fait par hasard, je lui ai dit que j'avais quelque chose dans un tiroir que je n'osais pas sortir. J'aurais aimé qu'il le lise s'il en avait le temps. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait et il m'a dit, je peux te jurer que de là, on peut faire un truc sensationnel. Et c'est ça, en fait, cette aventure avec lui et moi, ça a débuté comme ça. Donc, D'accord. Excellent. j'ai eu, j'ai eu ce retour de sa part. Il m'a envoyé un petit texto me disant, mais ton histoire, c'est de la bombe. Maintenant, il faut la construire. Ben oui. Puisque, comment je lui ai dit, il est formidable parce on s'entend vraiment bien tous les deux. Je lui ai dit que j'avais la chair et lui, il me fallait un squelette. Et c'est lui qui m'a constitué ce squelette en créant un plan. Un plan, mais alors, il est doué pour ça. Il est phénoménal d'ailleurs. Il a donc créé un plan du début jusqu'à la fin Un en scénario, quoi. partant de l'histoire. Comment? Un scénario, en fait. Voilà, il m'a fait le scénario en tenant compte de toute l'histoire que j'ai créée. Sauf la fin, sauf la saison 2 que je te raconterai après. Donc, il m'a fait le scénario complet. J'ai donc dû, avec lui, réécrire en totalité l'histoire. Ouais. Donc, en fait, on a pioché que dans ce que j'ai créé, mais toute l'histoire, elle est toute neuve. Voilà. Oui, Sauf qu'on a d'accord. pioché, Vous voilà, on a avez un petit peu utilisé pioché. tes idées pour construire votre projet commun. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et on a fait ce projet Excellent. commun, qui d'ailleurs m'émeut à chaque fois, puisque on est toujours en accord. Bon, attention, on a des désaccords, ce qui est tout à fait normal. Il y a des moments, si par exemple dans un paragraphe, en fait, on n'écrit pas chacun notre paragraphe. C'est-à-dire que moi, dans un épisode, parce que ce sont des séries, ça va être des séries, ça va être des épisodes. Par exemple, dans l'épisode 1, on a trois protagonistes. Par exemple, il y a Sophie, il y a James, et puis après, il y a Gaël. Lui, il va me dire, Christina, tu veux faire lequel? Moi, je vais dire, écoute, occupe-toi des prologues. Et il fait toujours les prologues et l'épilogue. Et puis, il prend quelqu'un au hasard dans le texte, et puis il me dit, bah, j'ai pris ça. Tu fais le reste. Donc, moi, je m'occupe du reste. Sauf que, ce qui est formidable, c'est que donc, j'écris de mon côté, lui, il écrit du sien. Il m'envoie ce qu'il a fait, je lui envoie ce que j'ai fait. Il me met en marge tous les commentaires qu'il trouve bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut modeler, pas modeler. Je fais pareil pour lui. Alors des fois on s'appelle et on se dit non mais attends, c'est quoi ton idée? Elle est de ouf. Et bon, on se met d'accord. Une fois qu'on est d'accord, alors il peut y avoir 4, 5 jets, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord tous les deux. Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, il faut Alors on s'envoie, on se renvoie, on s'envoie, on se renvoie. On s'appelle aussi. Et après, on tombe d'accord sur tout. Et le premier épisode est sorti, donc avec tous nos protagonistes. Et ainsi de suite pour tout ce que l'on crée. D'accord, c'est intéressant comme processus. Alors attends, pour que je comprenne bien, ce que tu appelles un épisode, c'est quoi? Ça correspond à quoi comme volume de texte à peu Alors, près? je vais, au lieu de faire un roman qui aurait 400 pages, parce que c'est ce qu'il aurait aujourd'hui si j'avais écrit dans la totalité, David et moi avons décidé de faire en série, c'est-à-dire qu'on va sortir par épisode de 30 pages
Tu vas sur Internet, tu vas acheter un épisode 1,49 € et tu auras le premier, comme une série télévisée. Tu as D'accord. le Donc, premier ça épisode qui sortira en sort. auto-édition sur un… Voilà. Pas D'accord. en auto-édition, en édition, car j'ai eu la chance avec David que la maison d'édition où je suis aujourd'hui, Évasion Édition, est acceptée. En fait, on a eu l'unanimité par le comité de Ah lecture. oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié, tu m'as dit ça quand on a Oui. échangé dans Messenger. Oui, oui, J'ai absolument. jamais, Je me souviens de ça. je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais cru que ça marcherait, jamais. En fait, Mais quand on a c'est eu un les conte de fées, ton histoire. c'est ça. C'est, Ah, mais oui. je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est vrai que je le ressens comme ça. Ma rencontre avec David, ma rencontre avec Marilyn d'Évasion Édition, tout ça, j'ai l'impression que j'ai encore du mal à y croire. Et du coup, quand ils m'ont annoncé que bah qu'ils acceptaient l'édition pour tout le livre, mais en série, qui sortira tous les 15 jours, moi, je suis tombée de haut parce que c'est merveilleux, on va pas se mentir, je suis aux anges. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas comment les gens vont réagir parce qu'on n'a pas l'habitude de lire des livres en série. Mais voilà, on tente une nouvelle approche et puis on verra bien. Mais en tout cas, moi, j'adore cette optique et jamais j'ai pensé pouvoir un jour écrire avec quelqu'un. Je te jure, je suis assez compliquée d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit, moi, je suis un chat sauvage, si tu veux. Et j'ai du mal à m'entendre avec les gens parce que j'ai mon petit caractère. Je suis quelqu'un Pourquoi d'un petit? peu malade, donc, hein? Oui, Pourquoi voilà, petit? plutôt gros caractère. J'ai du mal des fois à m'entendre avec les gens parce que, bon, bah, justement, je me recroqueville un petit peu. Comme je suis très malade, donc du coup, je me mets dans mon coin quand ça va pas et je veux voir personne. Je me suis dit, ça arrivera jamais. Et là, mais ça a été une totale surprise pour moi de m'entendre aussi bien avec lui. Oui, en fait, ça Même t'est moi, tombé j'en reviens dessus, pas. tu t'y attendais pas, tu l'as pas recherché, ça t'est tombé dessus, ça s'est présenté, Mais non, l'opportunité, et ça s'est fait tout seul. Donc, en fait, ça s'est fait t'as tout rien à seul. nous apprendre, en fait, alors. Non, non, non. En fait, quand il m'a dit, quand je lui ai dit que j'avais une histoire dans un tiroir, mais que je la sortirais peut-être pas, il m'a dit non, on laisse pas des histoires dans les tiroirs. David Diaz, m'a tout de suite poussé en disant non, 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 envoie-le-moi, je le lirai. Et comme je lui ai dit que j'avais été passionnée par son écriture, parce que j'aime comme la façon dont il met les choses, il fait des C'est thrillers, déjà, mais c'est la première des choses, quand même, c'est c'est ça. d'aimer ce que l'autre, d'aimer la Voilà, production de l'autre, au moins, ce qu'il a à dire, c'est et ça, Sylvie. C'est voilà. ça. Il y a eu déjà cette première approche, c'est-à-dire que j'ai eu ce contact d'aimer ce qu'il fait. Et ça, t'as raison, c'est primordial. Mais déjà, là, je ne savais pas encore ce qui allait se passer. C'est au moment où je lui envoie un PDF, oui, en PDF, mon bouquin, hein, et qu'il a eu le courage de lire, puisque des fois, ça partait en vrille. Des fois, c'était même des ébauches, tu sais, il y avait des ratures, il y avait des… Je me dis, mais le pauvre, il va se perdre là-dedans. Eh ben non. Mais moi, je J'espère que dis, ton mais histoire était chapeau, vraiment quoi. intéressante, donc il a reconnu la bonne histoire, c'est ça? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je te tire mon chapeau. Il y a beaucoup de potentiel. On va piocher là-dedans. C'est pas jeté à la poubelle, bien au contraire. Et il m'a donné envie. Moi, j'avais l'intention d'abandonner, au fait. J'ai eu une mauvaise expérience il y a un an en arrière et j'avais vraiment envie d'abandonner. Donc, du coup, je me dis, écoute, on va essayer. Et on a essayé. D'accord. Et depuis, honnêtement, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble et on s'entend vraiment super bien. On a des accrochages parfois pour des Vous vous trucs, mais rencontrez parfois ou vous êtes loin on géographiquement l'un de s'est l'autre? Vous vous êtes jamais vus? toujours toujours ouais, en En visio, visio, comme on enfin fait là? Ouais, téléphone. Messenger, messages vocaux, mail, toujours. On est tous les jours. On n'a pas un jour où on ne se contacte pas pour D'accord. une ou deux raisons. Une idée, par exemple, qui nous vient pas, ben, je le contacte. Lui, pareil. Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma main gauche. Tu vois, j'ai une main droite, il m'a complété l'autre. C'est étrange de dire ça, mais c'est impressionnant. On est comme des gants, quoi. Au côté Vous êtes plume, hein, je dis, et on totalement s'entend. complémentaires, ouais, c'est ça. Mais C'est alors, ça, du on coup, s'entend. tu t'en es pas là, mais tu n'imagines pas de pouvoir écrire seul un jour, du coup, alors, sans David? Eh ben, honnêtement, non, plus maintenant. Parce que j'ai un autre projet qui est en cours, que j'ai retiré il y a un an en arrière, que j'ai envie de lui soumettre. J'ai envie de lui soumettre parce que je sais que son regard, j'aime en fait comme il entrevoit les choses. Et je vais lui soumettre et d'ailleurs, avant de soumettre quoi que ce soit, lui, il a un autre projet qu'on va lancer tous les deux, hein. Donc, du coup, on va finir celui-ci
tous les deux, et on en a tout de suite un autre qui démarre après. Donc, voilà, on ne sera pas arrêté. Des projets, on en a en commun. Mais moi, oui, j'envisage peut-être pas de reprendre seul, pas pour l'instant en tout cas. D'accord. Donc, vous êtes devenus de vrais partenaires et sans Ouais, rien de plus. sans avoir à faire absolument rien pour ça. Il n'y a pas eu C'est ça. Tu n'as jamais eu un moment de doute, un moment de flottement où tu te Jamais. dis est-ce que je suis capable? Jamais. Est-ce que je vais Mais tenir dans la durée? je me suis jamais posé la question, pour être honnête avec toi, Sylvie. C'est tellement naturel. Il est tellement. En fait, il est moi en homme. Il est tellement naturel. Il est tellement. C'est impressionnant. Je sais pas comment t'expliquer. Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit, oh, et comment ça va se passer? Est-ce que ça, j'ai jamais douté de lui. Il a jamais douté de moi. Quand ce qu'on a à se dire, on se le dit et sans se prendre la tête. Et c'est pour ça peut-être qu'on s'entend aussi bien et c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'accrochage et c'est peut-être pour ça que je me pose aucune question. Donc, c'est pour Peut-être ça que aussi que tu acceptes de te remettre en question, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et lui aussi. c'est vrai. C'est quand Ah même, oui, c'est vrai. c'est quand même un prérequis indispensable parce que si Oui. tu as trop d'ego et que tu es trop accroché à ton texte, c'est très difficile d'accepter la critique de quelqu'un d'autre, fût-elle constructive. Là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important parce que c'est tout à fait ça. David est quelqu'un qui est très malléable. Il est à l'écoute de tout. Jamais il ne dit non sans avoir étudié ta question ou tes propositions. Moi, je suis pareil. Je ne me ferme jamais. Au contraire, hein, si quelque chose me trouble, je vais y penser dans la journée, je lui répondrai que le lendemain, parce que il faut que je me pose sur ce qu'il m'a proposé ou ce qu'il m'a dit. Mais jamais je ne me ferme sur quoi que ce soit, et lui non plus. Donc tu as raison, oui. Il faut savoir se remettre en question si on veut travailler à quatre mains. Il faut pas prendre. En fait, je ne me suis jamais vexée des boutades parce on s'en lance des boutades. Ah, je peux te le dire, hein. Ah, des fois, il me jette des trucs à la figure. Si j'avais été susceptible, j'aurais pris au premier degré. Mais comme je ne suis pas susceptible, au contraire, je prends toujours à la dérision. Et lui, il est comme moi, il prend à la dérision. Et c'est peut-être pour ça que ça va aussi bien. D'accord. Ok. Et Il du ne coup, faut pas. depuis 6 mois que vous êtes dans ce processus, tu as dû quand même avoir le temps d'y réfléchir pas mal, du coup, puisque ça t'est tombé dessus, mais ça fait un petit moment que c'est en train de se dérouler. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, essayer, alors évidemment, le premier conseil, c'est d'y aller, de faire son expérience et puis de voir Ah qu'est-ce qui se oui, passe. Mais peut-être qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Est-ce que vous avez eu le besoin de pro- faire de la documentation, par exemple, avant d'écrire ou des choses comme ça? Est-ce que… Alors, on se met toujours d'accord. Oui, il y a de la documentation pour certaines choses. Certaines scènes dans les livres, on va pas les prendre au hasard. On va quand même vérifier si c'est véridique, si c'est pas véridique. Quand lui n'a pas le temps, c'est moi qui le fais. Alors, des fois, il m'envoie un petit texto en disant, écoute, parce qu'il travaille beaucoup, il est kiné libéral, donc il travaille énormément à la journée, il travaille même le samedi. Donc, des fois, il compte sur moi pour certaines petites choses. Donc, il m'envoie gentiment des petits mots en disant, Christine, est-ce que tu peux te charger de te documenter sur ça? Et après, on se lance. Et des fois, c'est lui qui me dit, ah bah attends, j'ai trouvé un truc, il me l'envoie. Mais voilà, on est toujours on respecte, l'un respecte l'autre, car il faut qu'il y ait du respect d'un côté comme de l'autre pour que ça fonctionne. C'est primordial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dise, non, non, mais attends, moi je bosse comme un malade, l'autre elle est à la maison, tu vois, je suis à la maison. Mais comme il sait que je suis malade, jamais il a remis en cause le fait que je sois à la maison. C'est-à-dire qu'il a ce respect monstrueux à mon égard et jamais il n'a mis en doute ma parole sur quoi que ce soit. Je trouve ça tellement tu adorable. veux dire que vous ne fonctionnez pas comme un couple, en fait, c'est ça? Mais bien, bah voilà, c'est ça. Eh oui, non, on est d'accord. Mais voilà, mais oui, bien sûr. Mais voilà, il est super gentil. Je m'adapte à lui, il s'adapte à moi, et ainsi de suite. Donc, le conseil que je donnerais, dans un premier temps, oui, c'est déjà de savoir si la personne, le partenaire ou la partenaire que tu as face à toi, a les mêmes attentes que toi. C'est déjà, moi, je pense que c'est le plus important. Est-ce que euh, David et moi, je dirais presque, on a presque la même façon d'écrire. On a les mêmes pensées, on a les mêmes désirs et on a les mêmes objectifs. Je pense que c'est déjà un point important pour quelqu'un qui veut démarrer. Oui, c'est clair. C'est même Parce que indispensable. si, et oui, car si dans tout ça, si par exemple, admettons, toi tu aimes le feel good, mais l'autre elle le déteste, c'est mal barré.
C'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait une entente déjà sur beaucoup de points pour que ça puisse fonctionner. Mais c'est bien aussi d'avoir des opposés, car moi, je suis quelqu'un qui adore le gore. J'aime ce qui est sanglant, euh, j'aime tout ce qui est meurtre, je suis fan de Stephen King. David aime beaucoup, mais lui, il est plus étalé, il fait plus de choses que moi. Donc, du coup, il a un esprit plus ouvert encore, ce qui me permet à moi de m'étaler un peu plus aussi et de m'appuyer sur ses épaules, si tu veux. Donc, c'est bien que l'un ne soit pas, que soit complémentaire un peu de l'autre aussi. D'accord. Et en fait, au début, c'était ton histoire quand même. Oui, Donc, évidemment, elle est restée un moment dans un tiroir, ce que tu disais. Donc, tu avais eu le temps peut-être de t'en détacher à partir du moment où depuis le moment où tu l'avais écrite. Mais est-ce que, est-ce que tu t'es jamais senti un petit peu dépossédé de quelque chose? ah, jamais. Tu n'as jamais eu ça? Je vais, je- non, jamais. Je vais être totalement honnête. Comme je n'avais pas l'intention je l'avais fait bêta lire à 11 petites bêta lectrices à l'époque, qui avaient aimé l'histoire, mais pour moi, j'avais la sensation d'un vide. C'est comme si c'était incomplet. C'est pour ça que je l'ai rangé. Et quand j'ai rencontré David et qu'il m'a fait cette proposition, j'ai même pas eu besoin de lui dire. C'est lui-même un jour en publiant une publicité sur Facebook en disant je dois rendre à César ce qui est à César. Il l'a dit. Hein. Cette histoire est tirée des écrits de Christina. Je savais pas qu'il allait poster ça. C'est lui qui l'a dit et ça m'a mis les larmes aux yeux parce que je lui ai rien demandé, mais jamais je me suis sentie dépossédée. Je lui ai toujours dit, si tu n'étais pas apparu dans ma vie, ce livre il aurait peut-être jamais vu le jour puisque j'avais l'impression qu'il était incomplet et il l'était. Donc non, j'ai pas senti cette sensation-là. Et d'ailleurs, si on réfléchit, ce que je vais faire avec lui prochainement, c'est son histoire à lui. Donc, du coup, je peux dire la même chose. David, est-ce que tu vas te sentir dépossédé si moi j'apporte mon grain de sel dans cette histoire, car je vais le faire. Et il m'a dit, lui-même me l'a dit, non mais jamais. On est un couple littéraire, voilà. On est deux plumes en une seule. On se mélange tous les deux pour nos histoires et jamais il nous est venu à l'esprit de parler de dépossession ou de… Non, 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 D'accord. non. Voilà. Aujourd'hui, je dis, c'est notre histoire et je le clame d'ailleurs, car sans lui, elle aurait jamais pris cette tournure. Jamais. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'on voit la différence dans le style entre ces mots et les tiens? Est-ce qu'il y a vraiment deux styles différents? Personne ne l'a remarqué. Personne ne remarque rien. Personne ne se dit, Non, tiens, c'est pas la même personne qui a écrit tel passage et tel passage. non, Il n'y a aucune non. rupture On, dans le style. Non, aucune rupture. On s'est tellement adapté l'un à l'autre que personne. Écoute, et il y en a eu des bêtas. Hein. Il y en a eu dans le comité. Il est passé, je crois, au total entre 9 mains. Jamais on a eu alors on a eu des retours en disant ah il y a une petite incohérence ici ou alors il faudrait amplifier ce sentiment parce qu'on a des commentaires Bien sûr. et c'est pour ça qu'on s'est amélioré. Mais jamais on nous a dit ah on voit que c'est pas la même personne qui écrit. Jamais. Donc, c'est qu'on a réussi à amalgamer nos façons d'écrire. Donc, c'est que ça fonctionne. Vous avez vraiment une façon C'est que ça, voilà, de travailler exactement, qui fonctionne. c'est ça. D'accord. On s'adapte l'un à l'autre et ça fonctionne tous les deux. Et c'est là aussi que c'est important. C'est-à-dire que, admettons que tu as un style, si j'avais eu un style littéraire un peu comme, je sais pas moi, comme Musso ou je sais pas, un grand littéraire et puis que tout à coup je me retrouve avec quelqu'un, tu vois, qui est plus familier, j'ai la certitude que tu aurais vu cette tranche au niveau de l'écriture. Tu l'aurais noté. Mais étant donné que nous sommes sur la même longueur d'onde au niveau de l'écriture, on s'est mieux adapté. Il n'y a pas eu… Ça s'est fait tout seul, au fait. Ça s'est fait tout seul. C'est difficile à expliquer, mais ça s'est fait tout seul. Mais je pense que c'est aussi une façon de… C'est une forme de volonté aussi. Il faut avoir de la volonté pour s'adapter à l'autre. Hein. Mhm. Donc, et c'est comme tu dis, il faut accepter de se remettre en question un petit peu. Quand il va me faire une suggestion en disant, écoute, Christina, parce que moi, je déteste les auxiliaires être et avoir. Je trouve que ça plombe une lecture. De Je temps en ne temps, on a suis… besoin du verbe être malgré tout et du verbe avoir. Enfin, bon, Oui, on est pas d'accord. 3 fois dans chaque phrase, mais de temps en temps, on peut quand même Voilà. l'utiliser. Mais quand tu as tout un livre où il n'y a que ça, Ah oui, non, mais moi, là, je ne c'est très supporte mauvais. pas. L'auteur n'a pas fait son boulot.
Voilà. Donc, lui n'était pas comme moi au départ. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je déteins, mais lui déteint sur moi aussi. Donc, on s'est adapté sur ce stade-là. Et c'est lui qui me remet à ma place en disant, attention, Christina, là, il faut utiliser l'auxiliaire. On est obligé. Donc, voilà. Et de temps en temps, il me rappelle alors. Comme moi, de temps en temps, je lui dis, alors là, il y a 3 auxiliaires en une phrase. Non, là, on va trancher et on va se mettre d'accord. Et ça fonctionne super bien. Donc, je Donc, en suis fait, vous ravie. discutez Honnêtement, je suis sur tous ravie. les aspects, vous discutez sur le style, sur le Ah oui, scénario, le scénario, c'est lui qui est responsable. Enfin, j'imagine que vous en discutez aussi, exact. sur tout, en fait, même sur les horaires de travail. Est-ce que vous discutez d'autres choses que de littérature quand vous parlez tous les deux? Est-ce que vous parlez d'autres choses aussi? Ça nous est arrivé de parler de notre vie privée aussi, c'est-à-dire de de ces petits soucis à lui, familiaux, et moi des miens, mais c'est très rare, puisque je sais que comme il bosse beaucoup, je vais pas comment dire, je vais pas en plus l'embêter en lui parlant de son travail alors qu'il a envie de s'en échapper. Oui, Donc, c'est au contraire, c'est sa passion. La littérature, c'est sa passion et c'est la mienne. Donc, on se concentre sur ça. d'accord, bah oui, évidemment. Ok, Et c'est naturel, quoi. d'accord. Et ça sort quand alors, cette première… Eh bien, on a terminé la première saison qui s'appellera d'Ombre et de chair. Donc, une saison, ça Et correspond à combien de fascicules? 7 épisodes. 7 épisodes. D'accord. 7 épisodes entre 30 et 32 pages de feuilles A4. Donc, 7 épisodes qui sortiront. Et ça, c'est la première saison. Et normalement, début d'année prochaine. D'accord. C'est prévu pour le début d'année prochaine. Oui. D'accord. Et Et on pendant a ce déjà temps-là, les vous êtes en plans. train d'écrire la deuxième saison. C'est ça. Ah bah oui. On a déjà les plans. Il a constitué avec moi les plans des 7 autres. Et de Mhm. 7 autres et final, il y a un final, puisque c'est un thriller fantastique. Et du coup, il m'a constitué les plans. Je lui ai donné mes idées pour le plan. Et maintenant, par contre, la deuxième saison, elle est nouvelle pour lui comme pour moi, puisque je ne pioche plus dans mon livre. D'accord. Là, par contre, ça va être la création. Ça va être une première, puisqu'on va créer cette fois-ci tous les deux. Ça va être nouveau. Ben, c'est excellent. Comme ça vous assure de renouveler l'intérêt de la chose aussi. C'est merveilleux. C'est C'est encore une nouvelle ça. C'est expérience. C'est ça. parfait. C'est encore une nouvelle expérience. Là, on allait piocher dans l'histoire déjà existante. Par contre, dans la deuxième saison, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a tout recréé. On a inventé, il a fait tous les plans en tenant compte, bien entendu, de mes idées, de ce que j'ai voulu jusqu'à la fin. Et puis, à partir de là, bah maintenant, là, par contre, on va tout réécrire tous les deux. Donc, D'accord. voilà, mais c'est une belle aventure, honnêtement. Et qu'est-ce qui se passe si vous faites un carton, ce que je vous souhaite, et que ça se vend à des millions d'exemplaires? Vous faites une saison 3, une saison 4, une saison 5? Non, pas pour celui-ci. C'est-à-dire, attention, hein, David, il est tordu, hein. David, il a déjà Tu viens de il est dire qu'il était tordu. comme toi, alors. On est tordus tous les deux, mais lui, il est encore plus que moi. David, il a déjà un plan B. Si jamais je venais avoir la chance avec lui que ça fasse un carton, il a déjà, dans sa tête, il a conçu une saison 3. Alors, je lui ai dit, ne me dis rien, ne me dis rien. Je lui ai dit, laisse-moi faire la saison 2 avec toi. Sinon, ça va faire bling, bling, bling là-dedans, parce que moi, je suis un peu déglinguée aussi. Et comme je veux pas décapsuler, hein, comme le Coca-Cola, quand on le secoue, je lui ai dit, tu me laisses un petit peu, laisse-moi finir la saison 2 et on en repart. Mais oui, il a toujours, il est impressionnant. Il est impressionnant, ce gars. Je ne sais pas où il va chercher tout ça. Mais oui, il a prévu une saison 3 si jamais ça faisait un carton. D'accord. Donc, on lâche pas une équipe qui fonctionne, quoi. C'est l'objectif. C'est mon objectif. D'ailleurs, je lui ai dit, peut-être qu'un jour tu te lasseras de ma connerie. Il me fait, bah, il faudrait que tu te lasses de la mienne aussi. Donc, tu vois, on est toujours en train de se lancer des boutades. Mais il faut, je le dis et je le répète, un quatre mains, c'est toujours possible pour tout le monde. Du moment qu'il y a le respect mutuel de l'un de l'autre, les mêmes attentes, parce qu'il faut qu'il y ait les mêmes attentes, tout est possible. Il faut peut-être que l'histoire soit pas trop intime aussi et que ça touche pas trop. Il y a, Ou alors qu'elle soit dans, écrite dans ce depuis que j'ai, longtemps. dans ce que j'ai fait, il y a de l'intime.
puisqu'il y a une petite partie, je ne vais pas spoiler, mais il y a une petite partie qui parle de maltraitance. Et étant donné que j'ai eu une enfance assez compliquée, je ne vais pas mentir. Entre les lignes, il y a beaucoup de moi. Mais forcément. Surtout quand Voilà, il y a un premier projet, il y a forcément forcément. on ne peut pas écrire Lui, il le à sait. partir d'autre chose que de soi. David, voilà, c'est ça. David le sait, puisqu'il connaît mon histoire. Donc, il le sait. Et avant qu'on démarre tout ça, je lui avais expliqué que j'avais eu une enfance compliquée. Et lui, c'est étonnant, mais il a eu une enfance très dure aussi. Donc, c'est impressionnant. On se retrouve même dans nos passés. C'est comme si c'était déjà écrit qu'on allait faire ce bouquin ensemble. C'est impressionnant. C'est vous qui êtes en train de Mais l'écrire, là. ouais, c'est vrai. Mais franchement, c'est une belle histoire. Je suis ravie d'avoir fait sa connaissance et je remercierai jamais, jamais assez Marilyn pour me l'avoir fait connaître. Et j'espère qu'on va continuer longtemps, tous les deux. D'accord. Je l'espère. Et si ça s'était pas passé comme ça, alors évidemment, c'est un peu vain de vouloir dire comment ça serait si c'était pas comme ça, puisque c'est comme ça, donc on peut pas savoir comment ça serait dans un autre cas, hein, évidemment. Mais C'est vrai. en imaginant que tu aies voulu ressortir toi-même ce projet du tiroir, mais que tu n'aies pas rencontré David, on t'aurait proposé, une maison d'édition t'aurait proposé de travailler avec un auteur maison. Tu aurais envisagé la chose comment? Je pense que ça aurait pas été pareil parce que là, ça a été tout dû au hasard, hein. Comment expliquer ça? C'est pas comme si on te l'impose, hein. C'est-à-dire que là, tout a été fait au hasard et j'ai eu la chance de le connaître avec le hasard. Et j'ai appris à partager avec lui. Donc, je sais à qui j'ai eu affaire. Tandis que là, si c'est quelqu'un qui vient vers toi en te disant, voilà, je vais vous proposer de faire un quatre mains avec un tel, alors que je ne sais absolument rien de la personne, puisque je suis pas tombée dessus par hasard, puisque je n'ai pas appris sur lui, je sais pas comment je réagirais. Parce que euh, là, c'était une évidence. Quand je l'ai lu, c'est devenu une évidence. Tandis que là, la personne qu'on va m'imposer, je ne l'ai pas lu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien C'est, sûr. Bah, tu la lis dans ce c'est cas-là, un mais autre voilà. c'est un autre contexte. Après, je sais pas, peut-être que oui, mais quand je vois certaines personnes qui ont fait des 4 mails qui disent bah ça s'est pas super bien passé parce qu'on n'avait pas du tout, on n'était pas sur la même longueur d'onde, j'aimais pas ce qu'il me disait, à chaque fois eh ben, on me réprimandait sur la phrase que j'écrivais. Moi je dis non mais attends, si l'autre te dit cette phrase ne va pas et que moi je le prends mal, ça peut pas marcher. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter que quelqu'un te dise cette phrase ne va pas et lui demander pourquoi elle ne va pas pour qu'après on en discute et on la retransforme. Et c'est pour ça que tu as absolument raison. Il faut savoir se remettre en question. Ok. Ah oui, C'est primordial. ça paraît primordial. Mais de toute façon, c'est vrai pour tous les écrivains, même tous les auteurs, même ceux qui travaillent seuls, il faut qu'ils se remettent en question. Entre le premier jet et la réécriture, c'est bien ça qui se passe. Il faut remettre en question tout son texte, il faut accepter de se détacher. On est d'accord. On écrit beaucoup lors du premier jet, en général, on coupe dedans, on retravaille, on est obligé de D'ailleurs, laisser des idées de côté auxquelles on tenait, mais c'est pas grave, on les garde pour un prochain projet. c'est ça. Oui, mais tu remarqueras que par exemple, il m'est arrivé, avec le temps, tu sais, tu t'améliores et quand tu lis un bouquin, tu arrives à dire, ah, mais non, mais ça va pas du tout ici, ça aurait jamais dû être là, et tu le suggères à l'auteur, et quand l'auteur te dit, non, mais attends, c'est mon bouquin, j'en fais ce que je veux, et là, tu te dis, bon, bah, s'il est si fier de lui, Ben oui, mais c'est bien. voilà, c'est bien. Hein. Mais après, quand au bout de 2, 3 mois, tu as la même personne qui revient en disant, j'arrive pas à vendre, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je réponds plus. Puisqu'au départ, si moi et d'autres, on a essayé de donner des suggestions en disant, non mais attends, là ça va pas, tu n'aurais pas dû peut-être faire ça comme ça, mais on donne des suggestions gentiment, sans méchanceté, comme je te jure qu'on me l'a fait pour moi, hein. On m'a toujours, et là, je vais pas aller plus loin. Pour cette série-là, tous les retours qu'on a eus, on a tenu compte de tous les retours, sans jamais dire, c'est pas sympa d'avoir dit ça, c'est pas, non. Pour moi, tous les retours sont importants. Car pourquoi? Parce que c'est important de plaire à tout le monde. On va pas seulement plaire à une ou deux personnes. Il faut que quand les gens lisent, Tu peux que pas ça plaire à aille tout le pour tout le monde. C'est pas monde. possible de plaire à tout le monde. Non, mais Mais tu dois t'assurer quand même que ce que tu as voulu dire ait une chance de passer.
Après, tu ne peux pas savoir Voilà, comment ça va être reçu de l'autre côté, puisqu'il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs. Chacun voit les choses à sa manière. c'est ça, c'est ça. Mais tu dois t'assurer qu'il n'y a pas d'endroit obscur dans ce que tu écris, au moins, qu'il y a au moins, qu'on peut au moins s'en saisir d'une manière ou d'une autre, mais qu'on C'est peut s'en ça, saisir. c'est ça. Il faut qu'on arrive à saisir le lecteur. Alors, évidemment, tu sais très bien qu'il y a des romans qui vont plaire à d'un, ils vont pas plaire à d'autres. On le sait. C'est comme ça pour tout. Euh, que ce soit du thriller, que ce soit de l'horreur, que ce soit du feel good, que ce soit de l'aventure, du fantasy. Il y en a pour tous les goûts. Après, il est évident que ce qu'on a fait ne plaira pas à tout le monde. Mais quand on tient compte de tout, puisque les gens qui lisent n'aiment pas forcément ce qu'on a écrit, mais vont nous lire, et qui nous disent, bah, au fait, je m'attendais pas à ça, mais j'ai aimé lire ce que j'ai lu, mais il y a ça et ça qui m'a perturbé, et ben on va en tenir compte. Pourquoi? Parce Il qu'on faut au va moins se essayer de questionner, il faut au toucher. moins savoir si ça a du Voilà, sens. Si ça, oui, moi, j'ai eu déjà des fois où j'ai pas tenu compte parce que une bêta lectrice qui me dit en lisant mon premier chapitre, qui me dit bah là, tu as deux personnages, tu pourrais peut-être les fusionner en un seul alors qu'elle a lu 10 pages, mais que toute mon histoire elle tient sur la relation entre les deux personnages, je tiens pas ah compte bah de sa oui, remarque de parce son qu'en avis. fait, elle me dit n'importe quoi. Elle a lu ça quelque part et donc elle me dit ça. Bon, ben oui, mais ça correspond pas à ce que moi je fais, donc je vais pas Mais oui, de son c'est avis. évident. Tu vois, mais tous les gens qui sont arrivés au bout du bouquin, qui ont lu, ou certains en cours, qui parfois s'arrêtent et te disent, bon, ben là, j'aime bien ton univers, mais là, ce passage-là, je me suis un peu ennuyé, donc du coup, j'ai décroché, puis j'ai pas envie de reprendre maintenant, excuse-moi. Tu te dis, bon, ben là, si la personne, elle a décroché, qu'elle a pas envie de reprendre, c'est que moi, j'ai un truc à travailler. Il y a C'est quelque chose ça. qui marche pas à cet endroit-là. Donc, tu tiens compte quand même de ce qu'on te dit. Tu n'es pas obligé à la virgule près de corriger exactement tout, mais les avis sont vraiment précieux, oui. Et donc, On est c'est sûr d'accord. que si tu ne peux pas faire ça avec un bêta-lecteur, c'est encore plus difficile de le faire avec un autre auteur. Mais si vous êtes deux auteurs qui fonctionnent Voilà. ensemble, c'est super. Et du coup, Et comment il oui. s'appelle votre duo alors? Ah bah, notre duo, c'est Cristina de Azevedo et David Diez. Voilà, vous avez Nos gardé deux noms le. seront, ah oui, ils seront distincts sur, eh ben, d'ailleurs, ils seront distincts sur des nouvelles gores, puisqu'on a écrit des nouvelles gores pour la maison d'édition qui vont être publiées là maintenant à Noël. Et D'accord. d'ailleurs, je me suis éclatée avec lui. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est éclaté? Mais on est vilain, on est très vilain tous les deux. Tout ce qui est meurtre, meurtre et sang, on est vilain. Mais nos deux noms sont toujours associés. D'accord. Et comment ça Voilà. s'appelle cette série? Comment ça porte quel nom ça porte? Quel titre? Notre série, elle s'appellera D'ombre et de chair. D'ombre et de chair. Ok, tout un C'est programme. un, oui, c'est un thriller fantastique. Thriller Alors, fantastique. Ok. ce titre, il m'a fait cogiter, hein. Il m'a, pendant une semaine, j'ai tablé dessus. Je dis, parce qu'au départ, mon bouquin s'appelait Le Mangeur de mots. Mots, M-A-U-X. Et David me dit, ça va pas. Ça peut pas être ça, puisque l'histoire ne correspond pas du tout à ça. Et que tu verras que ton personnage principal n'est pas celui que tu crois. On a fini la série et ça a été une illumination pendant la nuit. Je me suis levée à 4 heures du matin pour le marquer sur un papier pour me lever et ne pas l'oublier. Et à 6h30, j'ai envoyé un texto, j'ai trouvé le titre et j'ai envoyé. Et il m'a fait yes, avec un grand yes, parce qu'il a dit c'est ça. Voilà, Mhm. c'est devenu une évidence. Mais il a raison. Des fois, les titres ne viennent qu'à la fin des écrits. Ah oui, oui, mais on a toujours un titre provisoire en cours C'est, d'écriture, mais après, ouais, c'est ça. voilà. Mais après, c'est pouf, ça, c'est à Une la fois qu'on fin. sait exactement ce qu'on a écrit, ça vient tout seul, quoi. Ah Normalement. ouais, c'est ça. Oui, oui, normalement, tu as raison, parce que des fois, bon, après, on se dit, non, mais je préfère ne rien mettre que de mettre n'importe quoi. Mais là, ça correspond au personnage, mais grave, puisqu'on parle du nombre et on parle de chair. Donc, du coup, c'est tout à fait ça. Donc, c'est, voilà, ça dépeint correctement l'histoire en entier. Ok, bon, ben, je suis curieuse de découvrir cette histoire. Alors, ça sort quand le premier épisode? C'est sorti déjà? Normalement, il va sortir chez Évasion Édition fin janvier, je pense, fin janvier, début février. Elle va essayer de le faire pour janvier, parce que là, on est en train de terminer le dernier épisode de la première saison, c'est-à-dire le septième. D'accord. Et Marie va tout mettre en correction avant la fin de l'année pour qu'après, elle va essayer de le sortir, le premier épisode en janvier. D'accord. Et Donc, on après, va au croiser rythme les d'un doigts épisode pour que par ça mois marche. pendant. Oui.
c'est Et puis, ça? c'est pas cher, c'est ça qui est formidable, cette optique. Tu sais, des fois, tu te dis, c'est dur des fois pour certains couples, des parents, même moi, hein, j'ai eu des moments difficiles d'acheter un bouquin à 20 € ou même 17 €. Et Marilyn et David ont eu cette phénoménale idée de dire non, on va essayer d'en sortir par série. C'est une question d'habitude. Hum, hum, hum. Et on a eu des retours pour la sienne, puisqu'il a écrit Innocence assassinée et il l'a mis en série aussi. Et tu sais qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais oui, mais non, série littéraire, ça fait bizarre. On va prendre le 1, c'est 1,49 € la série, c'est pas cher quand même. On prend le 1, mais on va oublier quand le deuxième va arriver. Eh ben non, on n'oublie pas. C'est comme une série télévisée. Quand tu suis une Hum. série, tu l'oublies pas. Tu as hâte d'arriver la semaine d'après pour voir la suite. C'est pas mal non plus parce qu'au niveau des frais postaux, il y a beaucoup de battage en ce moment autour des frais postaux en France parce que l'expédition de livres, ça coûte cher par la poste. Et ben justement, si ça fait 30 pages, ça rentre dans une enveloppe de base, ça part en courrier normal et ça coûte beaucoup moins cher à envoyer aussi. Attention, non, non, c'est qu'en numérique pour l'instant. C'est que en On numérique, le vous le faites fait pas que en en numérique. papier. Et oui, non, puisque c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, nous, on va essayer. Lui, oui, son brochet sortira en décembre. C'est-à-dire D'accord. que ça fait déjà 6 mois que son histoire est sortie. Ça fait 6 mois qu'il poste les épisodes tous les 15 jours. Et en décembre, il a son brochet qui sort. Ça sera exactement pareil pour moi. Ça sort d'abord en série tous les 15 jours. D'accord. Tous les 15 jours, on aura un épisode. Et quand on arrive à la fin de l'épisode, le brochet sera disponible. Oui, Mais oui. les gens auront pu, voilà, tout le monde dit, ce qui est génial, c'est qu'on peut se tenter. Voilà, on achète le premier, le deuxième, et puis si on a envie, eh ben, on va acheter le deuxième, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que ça permet de voir d'une, la plume de l'auteur, sans se ruiner, de D'accord. savoir si on ne fait pas une erreur de l'acheter. Secondo, c'est un geste pour la planète, Mhm. puisque, voilà, c'est pas du papier. Et puis, si la personne a adoré la série, elle peut s'offrir le brochet à la Le fin, brochet, d'accord. Et en j'imagine que brochet. chaque épisode est conçu quand même pour s'arrêter à un moment crucial pour donner envie d'acheter l'autre. Mais Ah bah oui. est-ce qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres ou est-ce que c'est automatiquement la suite quand même? Quand on publie une série, ça fait comme un cliffhanger, c'est-à-dire que il y a quelque chose à la fin qui te donne tout de suite envie d'aller, je l'espère, hein, je dis ça, mais on Mhm. l'espère, qui te donne envie d'aller tout de suite acheter le deuxième 10 jours après. Mais en brochet, c'est suivi, Oui, bien c'est-à-dire sûr. que Oui, oui. voilà, c'est en brochet, tu tournes la page, tu as, la saison qui finit et tu continues. Mais là, oui, ça fait des épisodes. Épisode 1, 2, 3, 4. D'accord. Ok, Mais tu intéressant. sais qu'il y a une suite, tu sais que ça s'arrête pas là. Et quand ça sera arrêté, tu le sauras. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est certain. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que, est-ce que tu voudrais ajouter autre chose sur cette expérience? Eh bien, non, enfin, je pense pas que j'ai quoi que ce soit ajouté. On a tout dit. Je te souhaite, hein, puisque je crois que toi aussi, tu as envie de faire un quatre mains et que tu as envie de mener ce projet à bien. C'est juste une envie pour l'instant. Il n'y a pas de projet vraiment en En route. cours, hein, ouais. Ben, je te Et- souhaite de trouver ta moitié de plume. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu vas te lancer et tu vas voir, c'est excellent. C'est excellent de mélanger nos idées, excellent de partager, excellent de développer ensemble. Donc oui, je te le souhaite du fond du cœur que tu trouves ta petite moitié de plume pour que tu puisses après créer ton projet, quoi. D'accord. Mais moi, voilà, je suis ravie. Je te remercie du fond du cœur pour cette interview. C'est moi qui te Et puis remercie. voilà, donc. Merci Et beaucoup. C'est merci intéressant. de m'avoir supporté là pendant cette demi-heure. Oh, ça va. Tu n'es pas insupportable. T'es pas si insupportable que ça. Puis tu es loin. Oui, c'est vrai, Si tu as je veux, raison. j'arrête. C'est bon. Ouais. Tant, Voilà, en tant tout que tu cas, te voilà. précipites pas sur moi avec un couteau de boucher avec une Ah non, ça, musique je le garde pour mes bouquins. à la Ah, les psycho. faux, les couteaux, c'est pour mes bouquins, ça. Bon, d'accord, ok, ça marche. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je te tiendrai au courant Merci, Sylvie. je te tiendrai au courant quand cette vidéo sera publiée. Et puis, est-ce que tu peux m'envoyer les liens de la maison d'édition pour que je puisse, Bien pour que sûr. les gens qui vont voir cette vidéo puissent aller voir en ligne et du coup se tenir informés de ce qui va se passer pour la suite? Eh ben, c'est formidable, je ferai tout ça. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci beaucoup, Sylvie.
Allez, j'arrête la vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.